QED est une théorie qui n'est pas consistante. Il y a des gros problèmes. Il y a des gros problèmes mathématiques dedans. Un des problèmes, c'est qu'il y a des infinités partout. C'est-à-dire que... Oui, Olivier? Oui, c'est ça. C'est le fait que l'électrodynamique quantique, mathématiquement, n'est pas solide. Il y a énormément d'approximations et de simplifications qu'ils font face aux différents infinis qui sont présents dans les équations, qui fait que, enfin, ils font ces approximations pour arriver à un résultat correct, donc un résultat qui colle expérimentalement, mais ce n'est pas des approximations qui sont valables mathématiquement. Oui, c'est remarquable que en physique, quand les étudiants apprennent la physique quantique, QED, C'est l'électrodynamique quantique. L'électrodynamique quantique est proclamée comme la théorie la plus précise dans toute la physique parce qu'elle prédit précisément la constance de Reinberg, qui est la mesure la plus précise qu'on a pu faire en physique. Et ils s'en sont très, très fiers. Mais quand tu regardes la théorie, tu trouves que la théorie, mais si tu la regardes en particulier, c'est-à-dire que si tu la regardes en détail, la théorie, quand tu regardes très, très près la théorie, tu te rends compte qu'elle a été ajustée à tous les moments, constamment, pour que ça donne cette précise résultat, tu vois. Alors, je ne sais pas comment ils arrivent à la conclusion que c'est une théorie très précise. C'est remarquable. Ça m'a toujours, boggled my mind, you know. Mais le problème, c'est que quand elle est enseignée, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent les fondations de ces théories. Les fondations ne sont pas enseignées. Juste si tu veux avoir ce résultat, tu prends cette équation, tu solves, tu trouves la réponse à ça, tu trouves la réponse à ça, mais la base, qui sont toutes les assumptions, ça se dit assumption en français? Non, les hypothèses. Ah, les hypothèses. Mais c'est plus que des hypothèses, c'est des axiomes qui sont... axiomes, ça se dit? Oui. Oui, ouais, c'est des axiomes qui sont des paramètres... Free parameters. Ouais, des paramètres libres. Ouais. Alors, il y en a... La dernière fois que j'ai regardé, il y en avait... Dépendant comment tu arrives à la fin des équations, il y en avait entre 21 et 22. 23 dépendant. Paramètres libres pour arriver à ces conclusions. Et donc, c'est remarquable. Mais c'est important que les gens comprennent aussi que quand on utilise la masse holographique du proton, quand on utilise la solution holographique de la masse holographique du proton, c'est que nous, on obtient la bonne réponse pour le rayon du proton, la bonne réponse pour la masse du proton avec ce rayon, la bonne réponse pour la constance de Reinberg